Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Guigui, c'est toi la star aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler du triple-double. Du triple-double. Du triplé Triplé à l'aller, triplé au retour, c'est ça? Non, pour moi c'est triplé plus doublé pour l'instant. Ah là là. Pourquoi il y a un post-it sur le pont là-bas? Je sais pas. Moi je m'avance, c'est triplé. Celle-là vendue. Double triple. Celle-là arrivée très très vite, on en parlait quand jeudi. Ouais. On l'a présenté jeudi. On disait que je pouvais rouler avec quoi. J'aurais pas l'opportunité. Le mec qui roule avec ça, il me fait ouais moi je roule minimum Mercedes, Audi, minimum allemand, Dodge Calidad. Et après il me dit ouais je peux rouler en chemin. Tu sais que mes potes même ils ont vu la vidéo, ils ont dit Jimmy arrête de te mentir à toi-même. J'ai dit non mais les gars, si demain il n'y a pas, je roule avec ça. Il me dit ah mais bien sûr. Je serais très content de rouler avec ça. Est-ce que tu te rappelles quand tu avais galéré avec celle-là, quand elle était en carrosserie, la BM? Ouais, je souffrais. Pendant 6 mois, tu roulais voilà, en Clio. Voilà, c'est ça, voilà, exactement, on peut dire les choses. Ford, je roulais en 207, 3 portes, en galère, j'avais un enfant. Voilà, pendant 6 mois, j'étais en galère, les amis. J'ai roulé avec ça, j'étais content. Moi, quand je prenais une voiture, il y avait de l'essence et la clim, j'étais refait. Pour moi, c'était comme quoi, quand il n'y a pas, il n'y a pas. On se satisfait du... Donc raconte un peu, parce que là, le sujet de la vidéo, ça va être que nos clients viennent de loin. Ouais. On va faire un petit bilan sur ça. Donc celle-là, dis-nous un peu comment. Le profil du client, homme, femme, vieux, une femme petit. avec sa maman qui cherchait une voiture. Ouais. Elles aiment bien la couleur rouge. Elles avaient un petit budget de 4000, 4005. Est-ce qu'elles avaient vu l'annonce avant de venir ou elles l'ont vu sur le parc? Ok. Elles ont vu l'annonce. Et elles cherchaient un critère 2 absolument. Ok, donc celle-là, c'est un critère 2. Ouais. 2011. Facile à vendre ou pas? C'était facile, ils n'ont pas négocié, ils ont pas chipoté. Un peu à gauche à droite pour la carrosserie, juste ce petit trou, tu vois. Ah oui, ça? Ouais, je sais pas si tu le vois bien. Ouais. Mais sinon, on a pas grand chose. Je pense que quand tu montres, il faut rester bien droit, Guillaume, parce que les gens vont être comme ça. Là, ils tournent leur tête aussi. Ok, donc pas plus. Donc elle, on l'a vendue plein ferrasse. Plein ferrasse. Elle est restée quoi? Même pas une semaine, elle? Quelques jours. Hein, ouais, quelques jours, 3-4 jours. Elle, on a eu de la chance, on l'a one shot sur la première visite. Ouais, après, à des clients faciles. Ça, c'est propre en carrosserie, ça roule bien. Il y a peu de contraintes. Ouais, c'est mignon. En fait, moi, ce que j'avais peur, c'est que les gens, en fait, quand ils connaissent pas, généralement, vous savez, avec le Bon Coin, maintenant, il y a les fils style Renault Clio, Peugeot 407. Et en fait, je me dis, s'ils connaissent pas, ils mettent pas forcément ça, tu vois. Ils vont pas mettre Chevrolet, Aveo et tout. Mais je pense que les gens, en fait, ils font des recherches plus par prix, tu vois. Exactement. Elle, à mon avis, c'était par prix. Elle a pas mis de marque définie. Elle a fait au début par critères. Quoi, elle t'a dit ça? Ouais, elle a mis filtre en critères et le prix. Et elle n'a pas trouvé la nôtre. Et du coup, elle a fait une recherche globale en prix juste. Ah ok, et après elle l'a trouvé. C'est ça. Elle est venue, c'est quelqu'un du coin, c'est quelqu'un de loin? Non, Montpellier. Montpellier, ok. Montpellier, ça va, c'est proche. Ok, allez viens, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? T'as cloqué quoi? Parce qu'il y en a beaucoup en fait qu'on a ramené là, c'est en train de se vider parce qu'il y en a beaucoup qu'on a ramené là-bas. Au nouveau local. On est en train de remplir. Il y a la C3 noire. Ah oui, la C3 noire, on l'a vendue. Donc celle-là, on devait la vendre aux Italiens, vous en souvenez, j'en ai parlé. Ouais. Au final, les Italiens ne pouvaient venir que mercredi, vous les laissez un acompte. J'ai dit à Guillaume, je t'ai dit quoi le matin? Il m'a dit non, pas d'acompte, il vient. Voilà, pas d'acompte parce que ça engage. Et je sais pas, j'avais une petite prémonition, un petit pressentiment. Et au final, heureusement, on n'a pas pris d'acompte parce que dans l'après-midi, on l'a vendu. Ouais, on l'a vendu à un client qui était déjà venu. Ouais, ça faisait plusieurs fois qu'il venait. Donc pareil. Cette C3 noire là, qui est fort kilométrée, 320 000 km, mais bien entretenue. Et du coup, lui, on lui a vendu en gros, on lui a fait un prix, mais on lui a vendu dans l'état. Ouais, c'est ça, pareil que les Italiens. Donc les mêmes conditions que les Italiens. Donc il vient la chercher quand lui? Demain. Parce que dans l'état, il peut la récupérer rapidement. Demain normalement. Ok. Si là, c'est mercredi, demain. Ok, donc ça pas mal. Ah oui, t'as vendu le partenaire blanc, gris aussi, mais on l'a plus là. Ouais, il est parti là. Le partenaire gris, voilà, c'est ça aussi, on voulait vous dire. Attends, on va parler un peu des rentrées avant du partenaire gris. Le partenaire gris, c'est le sujet principal. On a eu des rentrées. Ça, c'est quoi ça? Ça c'est de la bonne carcasse comme on aime. Ça, c'est de la carcasse à 500 €. De la carcasse. C'est une reprise, ça? 220 000. Ah oui, sur la Mini? Ouais. La Mini à damier. Putain, on en a pas trop parlé. Alors, regarde, là, c'est de la vraie carcasse. Je pense 500 €, c'est cher payé quand même. Ouais. Hein? Je l'aurais vu sur place, je l'avais pas vu, je l'ai vu qu'en photo. Vous voyez les conneries qu'il m'a fait faire? En photo. Il a vu qu'en photo, regardez ce qu'elle nous a fait. Regardez-moi ça là. C'est magnifique.
Il m'a foutu des perles, elle est pourrie, il y a des perles là-bas. Non mais faut montrer à YouTube. J'avais pas vu. T'avais pas vu? J'avais Faut pas montrer. vu. Ah, c'est catastrophique. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est que ces conneries les gars? Regardez-moi ça, le tableau de bord bling bling. Ah c'est terrible. Elle est sale, qu'elle en peut plus. C'est une catastrophe. 500 €, tu m'as repris cette merde quand même quand j'y pense. Ça a combien? 200, 220 000, ça va bien se vendre. Ça roule. Elle aurait été là, ça aurait été du 200, 300 €, tu le sais. Bon bref, donc ça c'est une reprise sur la Mini, donc ça c'est rentré là. On a rentré quoi bébé? On a rentré un peu de voiture là-bas. On a quoi? On a le C5 qu'on Non. a rentré. On a rentré... Hein? Le C5 là-bas, on l'a pas montré. Faut Il est qu'on où? le mette en annonce. Il Il est est à où? Berlin à côté là-bas. Là. Ah, elle est au fond. Pourquoi on le cache là-bas? On a rentré ça là aujourd'hui. Un petit Scénic. Bon, désolé, il y a un peu de vent l'équipe. Un petit Scénic 3. 220 000 km. On a fait 1 heure de route avec, ça va, il roulait bien. Celui-là, vous l'avez récupéré quand tout à l'heure? Il est juste pas très beau là. Combien de Il a un kilomètres? petit... 220 je crois. Et il est 2013. comment? Après en vrai ça va. Hein. Il roulait bien, la clim elle marche. Capteur de pluie. La carte, régulateur, limitateur, commande au Diesel, volant. essence? C'est un diesel. 200 combien? 220. Tu penses que ça vaut combien? 4, 4, 5? Non, un peu moins parce que la carrosserie elle est pas belle. Il est de 2010. C'est un phase 1. Non, je dirais plus entre 3 et 3005. Après on va lui faire un bon lavage. Un bon nettoyage, ça va lui faire du bien. Des lavages Lui aussi de phare vendu. en Joliveur. Il fait partie de ton triplé. Lequel? Le premier ou le deuxième triplé? Non, parce qu'il dit 2 triplés les amis, mais en fait, vous avez vu la dernière vidéo où j'ai dit ouais mon nouveau commercial, ça l'a piqué je pense. Ça l'a piqué, c'est le lendemain il m'a claqué un triplé et le jour d'après, le samedi, il m'a claqué un doublé. Mais peut-être qu'il a vendu la BM, Doublé sur peut-être qu'il a vendu la BM, mais on sait pas encore. T'as eu des retours ou pas? Non. Non, Ça va potentiellement prendre du temps, non? Ou pas? je sais pas. Bah là, je lance un message parce qu'il regarde les vidéos, le client, le Ouais. prospect. Dès qu'il a des nouvelles, il nous tient au courant. Ça, c'est vendu aussi. Ça va pas durer longtemps. Hein. Donc lui, c'est celui qui a 260 000 km, les amis. Qu'on Ouais. avait rentré en même temps que celui qui avait 166 000. Donc lui, explique-nous un peu le profil des clients. Eux, c'était 2 jeunes, j'ai vu là. Attends, je suis en train de me souvenir. Je sais plus c'est lesquels. Mais c'est un rebeu et un métis. C'est un rebeu et un blanc. Et ils viennent parce qu'en fait, ils ont une cliente, je crois ils font de l'achat-revente aussi. Ah ouais? Ouais. Et ils ont une cliente qui cherche une boîte auto dans ces tarifs-là. Ok. Donc j'ai pas bien compris comment ça se passe, mais bref. Ils l'ont acheté. Mais plein du coup, fer. ils l'ont pris. Eux, il faut leur faire des travaux parce que Ouais, tu on l'as leur pas vendu en tant prépare. que pro. Non, là, on le vend comme un partic, mais après ils se débrouillent. Ok. On plein fer après celle-là, on l'a Plein fer rendu. et on le prépare, distrait embrayage. On l'avait acheté 1000 €, on l'a vendu quoi? 2007. Ils ont même pas négocié eux. 2790. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ferme. Ferme. Ferme sur les appuis, Guigui. Mais quand tu sais qu'il dit ça correspond aux critères de ma clientèle et tout. Ouais. S'il m'aurait dit j'en ai vu un autre, j'hésite ou quoi, là oui. Ouais, c'est vrai, ça dépend du discours des clients. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, ouais, ils venaient d'où eux? Nîmes, l'entrée de Nîmes. Nîmes, vraiment à côté. Ok. Et il y a la Modus là-bas aussi qu'on a vendu, non? Ça, c'est pas toi qui l'as Non, claqué. c'est Mika, ouais. C'est Mika. C'est Mic. Viens, on va en parler un petit peu. Tu as un peu des infos sur ce Modus? C'est une reprise, Ouais. c'est tout ce que je sais. Elle C'est est tout ce que tu vilaine. sais? C'est toi qui l'as repris, non? Ouais. Donc comme quoi les gars, on vous dit, ne négligez rien, que ce soit vos contacts, les reprises, les achats Le Bon Coin, les achats en chair, ce que vous voulez. Une voiture, c'est une voiture. Exactement. Ça, c'était une petite reprise d'un client. C'était sur quoi, tu te souviens? La vérité, je sais plus. Il sait plus. C'est ça leur grand problème. Si, Mais viens 308, filmer les propres. 308 essence. Viens. 308 essence. Elle est propre, je dis. Ouais, parce qu'on l'a lavé. Carrosserie, elle est pas de plus belle. 2006, 230 000 km. Ça, on l'avait repris combien de tête? 500 balles? 500 balles. 500 J'aime bien, balles. 500 euros, j'ai mis main. 500 €, c'est pas cher, c'est bien. Ton téléphone. Ça, reprise client aussi. Putain, on parle beaucoup de reprises là. Reprise. On l'a vendu contre le beeper. Ah oui, c'est la reprise du beeper. Bon. Il y a quoi? Il y a distrait embrayage mort, peut-être volant moteur. Ouais. On a repris ça 1000 euros. Ah ouais, quand même. Hein.
Elle a 150 000 km. Ah. Et elle est quand 2000 même pas. En carrosserie, 2000, je pense que bien nettoyée, Déjà, avec on a- des petits phares lustrés. Il faut qu'on change. On a la jante dans le coffre. Ouais, ça va, elle est assez proprette, Mais je elle a pense des que ça, jantes pour alu. moi, ça vaut 4000. Bien nettoyée. 4005. Ah ouais. Bah, Et ça elle va, est on va la funée refaire de fou, nickel. ta race. Ouais. Je vois les radars à l'avant, à l'arrière. Même je m'assois, Capteur le de siège pluie. il recule, il Ah s'avance ouais comme dans les BM ou quoi. Rétro rabattable. Même Elle moi, est- j'ai même pas sur la BM rétro rabattable. Full cuir. Ma fille. Bon, désolé les amis, il y a ma fille qui m'a couru dans les bras, donc ça c'est le. C'est le bonheur. C'est un beau moment de la journée, je vous dis la vérité. Ceux qui n'ont pas d'enfant, vous allez me dire c'est surcoté. Moi aussi, avant je disais ça depuis que j'ai un enfant. T'as vu toute la pression que tu as eu dans la journée, tes problèmes, tes soucis, les employés qui font mal à la tête, les clients qui font mal à la tête. Ben t'as ta fille, c'est. Moi Le d'ailleurs, temps d'un aujourd'hui, instant, ça fait il n'y du avait bien. personne. J'étais bien Aujourd'hui, Oh, j'avais la paix, ma musique, je travaillais. c'est ce qu'ils m'ont dit tranquillement. les autres. J'étais On dit il était bien, Guigui. Il n'y avait pas l'atelier, il n'y avait pas nous parce qu'on allait chercher des voitures à 1 heure de route. Du coup, il était bien content. Cette Clio aussi, hein, la connerie de Guigui. Ouais. Il me reprend des Clio, il croit que c'est des Clio 2, j'arrive, c'est des Clio 1. À 120 euros, Jimmy. 120 euros, bon, ça va. 120 euros, c'est même pas le prix d'une Et d'ailleurs, elle trottinette roule, non, il électrique. faut faire une boîte quand même. Ouais, 120 euros. 120 euros Elle a plus 100 boîte. 000 km. Elle est neuve dans le papier, ça. Ça vaut quoi? Bien Ça vaut filmé, 2000, ça. 2500. C'est une chippie, viens là, viens là. Putain, j'ai un caméraman, les gars, heureusement, je le paye pas, il est feignant. Enfin, je le paye, mais. Paye. Pas Non, non, beaucoup. on heure sup là. Une chippie. 114 là, 114, 105 films le compteur un peu. Putain, en vrai. Eh, elle sent bon, hein. Putain, les gars. Ça, bientôt, ça va être collector. Starter et tout. Starter? Ah Ouais, oui. Ça là? Ouais. Incroyable. On croirait sur un 50. Donc, ouais. Donc, petit bilan. C'est que les gars, on a fait une constatation. Moi, ça fait déjà quelques temps que je l'ai remarqué. Mais là, je parlais avec le client à qui on a vendu le partenaire gris. Donc, un partenaire qu'on vient de rentrer. Un 5 places, comme on vous disait. Et le gars, je parle avec lui, il me dit, ouais, je viens de Cannes. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, ben là, j'arrive de Cannes avec mes enfants. Je dis, mais il n'y a pas des partenaires 5 places à Cannes? Entre Cannes et ici, il y a 3 heures de route. Ouais, il y a 3 heures facile, 3 bonnes Il y a heures. quoi comme grande ville entre nous? Lui, t'avais prévenu ou pas qu'il venait? Ouais. Il t'a dit, je viens de Cannes. Ouais, ça fait une semaine qu'il me parle. Ok. Un truc de fou. Après, moi, je sais pas, ça me choque pas. J'ai des gens. En fait, ce qu'on a remarqué en parlant, c'est qu'en fait, Cannes, c'est Côte d'Azur, Saint-Tropez. Les prix au mètre carré sont tellement chers que si vous faites un parc auto comme on a ici, c'est impossible. Genre, en gros, il n'y a que des concessions style Peugeot, Volkswagen, Lamborghini, Ferrari, que des gros trucs parce que, en gros, ou si des marchands, c'est des marchands un peu prestigieux haut de gamme parce que Après, des je me petits dis, prix, ils font pas les ouais, mecs. mais je me dis, ça dépend. Parce qu'il faut que ta voiture corresponde au prix au mètre carré où tu loues. Tu vois ce que je veux dire? Le standing de ta voiture. Mais je me dis, si tu fais les mêmes marges avec les petites, parce que nous du coup, il nous faut plus de place en soi. Ouais. Mais eux, s'ils font les mêmes marges avec nos voitures, c'est quoi la Non, différence? mais ils veulent pas se faire chier. En fait, la clientèle déjà de Ouais, la Côte c'est- d'Azur, non, c'est la clientèle. déjà je la pense. clientèle, c'est vous allez pas leur vendre ça, je vous dis la vérité. Une petite J'en ai chippie, là. jamais vu là, la petite chippie là. Donc déjà il y a la clientèle, mais on va pas se mentir, en Côte d'Azur il n'y a pas que des gens riches les gars, il y a des gens normaux Oui. ou pas très aisés ou peu aisés, voilà. Donc il y a des gens qui ont ce besoin-là de rouler avec des petites voitures pas trop chères à 2, 3, 4 000, 5 000 euros. Donc nous, vu que personne répond à leurs besoins là-bas, ils se déplacent jusqu'à chez nous pour trouver ce genre de truc. Pareil, un jour un gars il vient de Lozère ou de je sais pas d'où pour acheter, pareil 4 heures de roule d'Aveyron. Ouais. Pour acheter un utilitaire, un vieux Kangoo de 2002, 200 000 km, truc Rien de classique. tu vois. spécial. Rien de spécial, voilà. Il me dit, mais non, mais vous vous rendez pas compte, chez nous, il n'y en a pas. Les peu qu'il y a, ils sont trop chers. En fait, eux, par exemple, avoir un utilitaire, style 100% des habitants en Aveyron, ils ont leur petit utilitaire Kangoo et tout. Donc, du coup, en fait, tout le monde les garde, quoi. Tout le monde les garde, ça vaut une J'y fortune. pense, il y a quoi? Il y a la Seat Ibiza grise là. Ouais. Ah oui, il venait de loin aussi, d'Aveyron, lui. Ouais, d'Aveyron. Il y a la Ford Fiesta qui vient de Toulouse. De Toulouse. Je vous dis la vérité, Et les gars. Si vous voyez dans le patelin dans lequel on est, vous vous dites on est à la campagne, pas un trou à rats, mais c'est pas Ouais, non on plus est- une grande ville, quoi. C'est pas non plus- Mais bon, c'est bien accessible, on est proche de Ouais, c'est l'autoroute. bien accessible, voilà. Parce qu'il y a On est des entre villages. deux grandes villes, Montpellier, Il y a Nîmes. des villages en France ou des trucs. Ouais, où Tu c'est sors de désert. l'autoroute, tu dois faire 45 minutes. Nous, voilà, on est à 10 minutes de l'autoroute max. 9-10 minutes. Donc, du coup, c'est bien accessible. Il y a des gares pas loin, donc Attends, une à le côté. pire, une 207 de Paris
Ouais, c'est vrai que la 207 bleue, mais tu sais qu'elle, j'ai beaucoup roulé avec cette 207 bleue, Ouais, je me souviens encore. on en parlait tout à l'heure. C'est celle Elle qu'on avait parlait un là, trou, qui avait là, la clim, voilà. 207 bleue, une meuf de Paris qui veut m'acheter une 207, les gars. Une 207 essence. HDI, Non, c'était un essence, un VTI, je me souviens. Bref. Les gars, il y en a de partout. Je me dis, putain, mais c'est pas possible, les gens, ils viennent d'aussi loin, mais moi, j'aurais peur. Même moi, c'est ma voiture, j'aurais peur de monter jusqu'à Paris avec. Donc, je me dis, c'est un truc de fou. Donc, comme quoi, en vrai, dans l'automobile, surtout dans notre gamme à nous, en vrai, vous pouvez être où vous voulez, les gens, ils viennent. On a des gens de Perpignan, de Narbonne, on a déjà eu des gens de Lyon, de partout. D'Italie, on en parlait. D'Italie, ouais. d'italien. D'Italie, de partout, du Portugal. On a vendu une Zoé au Portugal un jour, tu te rappelles? Le mec, il est venu en Zoé. transporteur. On a vendu une Zoé que j'avais achetée à l'époque. Tu veux que je te dise encore mieux? On a vendu un Scénic en Grèce. Les mecs, Ah bon? Non, Ah le, oui. le Toyota. Le Toyota Yaris. Non, Auris là. Corolla, non, c'était Ouais, le Corolla Versa. Verso. Corolla Verso, je me souviens En très bien. Grèce. Ils sont venus avec leur caravane. Ils sont venus avec leur caravane. Ah, mais ils habitent en Grèce déjà? Moi, je croyais qu'ils déménageaient en Grèce. Non, mais eux, ils ont une camping-car, ils font le tour du. Et ils sont installés en Grèce. Ils sont venus, s'il te plaît, avec leur caravane. Chercher Donc, ça. comme quoi, les amis, en fait, franchement, moi, en fait, si je vous le dis pas et si on me le dit pas, je me dis, j'y crois pas, tu vois. J'y crois pas, on se dit, c'est impossible. Mais les gars, en fait, si vous faites la même chose que nous ailleurs, il y a du potentiel, en fait. Si vous êtes à peu près bien desservi par une autoroute pas trop loin, bon, pas perdu en Pampa et tout, mais même, je suis sûr qu'en Pampa, si vous avez un bon produit au bon prix, les gens, ils viennent. Parce que les gens, ils sont capables de faire des kilomètres pour. Parce que nous aussi, il y a le service, le client, par exemple, du partenaire, il nous le redisait. Déjà, il y a beaucoup de gens qui me disent, les gens, on les contacte sur le bon coin, ils répondent pas, etc. Ouais. Nous, on répond. Les gens, ils viennent de loin, on envoie des photos, des vidéos, on leur montre les impacts, on leur envoie les historiques, Voilà, c'est on ça. leur envoie les factures. On peut s'occuper des documents, des extensions de garantie, leur envoie dossier tout. de A à Z. Ouais, voilà, c'est carré. En fait, c'est ce qu'il nous a dit, le gars qui il m'a dit mot pour mot, il m'a dit, et pourtant, on n'a pas un service de fou, les gars. Bon, dans l'autre atelier, ce sera beaucoup mieux, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, on a un service nous, classique. c'est Pour nous, c'est classique, voilà. C'est basique. Mais pour eux, ils disent, on n'a pas ça chez nous avec un service comme ça. Pourtant, on n'est pas. Bah, y a rien de plus. Ouais, voilà, il n'y a rien de fou. Il n'y a pas du marbre au sol et tout, quoi, les gars. Vous voyez, même il y a de la fausse. Il y a de la fausse. Il y a de l'herbe qui pousse. Mais bon, comme quoi, en fait, comme j'ai toujours dit à Guillaume, si vous faites les choses, plein de petits détails cumulés, voilà, l'extension de garantie, les financements, on s'occupe avec le SIV via nos partenaires de vos cartes grises, on est réactif, on met des belles photos, on envoie des vidéos, tout ça, ben, en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait que les gens ils sont super contents. Des fois, ils me disent, les gens. Non, mais on répond bien, tu vois. Ouais, on répond pas, des gens. Ouais, voilà, il y a des gens, ils répondent pas. Tous les messages Le Bon Coin, même si c'est de la merde. Nous, on est réactifs, ouais. Voilà, exactement. Nous, on ne rend pas à 100% de nos messages. On répond à 100%, même s'il y en a peut-être 30-40% qui répondent, on répond à tous. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'était le petit point, les gars, les amis. Comme quoi, au final, dans l'automobile, ce qui est bien, c'est pas comme une pizzeria où vous ouvrez au coin de chez vous, vous allez toucher les clientèles autour de chez vous. Comme nous, on nous dit, ah, vous n'êtes pas visible. Voilà, c'est ça, parce qu'on est en seconde ligne et tout, mais on n'a pas besoin en fait. On n'a pas besoin. Les gens, vous leur donnez une adresse, vous leur mettez une enseigne, un bureau pour signer et voilà, il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est une tenue professionnelle et vous pouvez vendre comme nous plus de 30 bagnoles par mois des fois. Je pense que c'est fini l'époque où ça se vendait dans des magazines ou dans des lieux que tu connaissais. Non, parce que après il y a le feeling aussi, tu vois, avec les commerciaux que tu mets, ça y fait. Ouais. Si les gars demain ils arrivaient. Non, mais ce que je veux dire, ramener des gens, tu vois. Non, mais il y a le fait de ramener, mais il y a le fait aussi de rassurer sur place, tu vois. Ouais. Le fait d'être en tenue professionnelle, le fait de parler correctement. Tu vois, de répondre à ses besoins, d'écouter le client, tout ça. C'est des petites choses que... C'est nos mécanos, ils reviennent. Une voiture vendue. Celle-là aussi vendue, c'est la reprise. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter s'il y a des questions en particulier que vous voulez qu'on aborde. Il me disait quoi aussi, les annonces. Il me disait... Les annonces, elles sont dingues. Les annonces, elles sont dingues parce que lui, il regardait... Tu sais, les mecs, ils les mettent avec les logiciels automatiquement. Ouais. Et en bas, il y a marqué... sous réserve, option sous réserve de Ah voiture. oui, genre en mode c'est pas vrai quoi. Enfin, c'est possible qu'il y ait des différences. Exactement. Et lui, il disait, vous faites le détail, vous regardez et tout. Ouais, c'est ça. Beaucoup important. Voilà, comme quoi des petits détails, le fait de mettre des logos dans les annonces, de faire des belles photos, de les remonter régulièrement, tout ça, ben... Bout à bout. Tout mis bout à bout les gars, le diable se cache dans les détails, plein de petits détails qui font qu'au final... voilà, hein, vous allez vendre, vous allez marcher, vous allez fonctionner. Et moi, quand je venais me perdre ici, je me souviens des gens dans l'automobile, des amis à moi et tout, me disaient mais Jimmy, tu vas pas venir te perdre ici, tu te rends pas compte, nanani, les gens ils vont jamais venir et tout. Au final, de partout. Au final, voilà, tu vois. Et au final, il n'y a pas besoin. Franchement, l'emplacement vaut mieux être
à 10-15 minutes de plus et payer un loyer 2 fois moindre que être en pleine ville et se faire casser le dos. Mais même 30 minutes, c'est l'achat d'une... Enfin, on n'en achète pas tous les jours des voitures. Les mecs, ils en achètent, je sais pas moi, 2 fois, 3 fois. Ouais, c'est ça, donc ils vont faire leur petit trajet en plus. Il peut niquer son samedi C'est pas comme matin. acheter une baguette de pain. Le mec, il va pas aller à l'autre bout de la terre pour acheter sa baguette de pain. Même si elle est vraiment plus bonne de l'autre côté de la ville ou du village, il va dire bon, mais tant pis, je vais celle qui est proche de chez moi. Une voiture, il va faire son Une voiture, s'il aime bien, voilà, si ça correspond à son prix, ses critères, il va faire la route. Donc comme quoi, chaque business est différent. Et à ce niveau-là, l'emplacement, j'ai envie de te dire, il n'est pas important presque. Après, c'est toujours mieux si vous êtes en première ligne, c'est encore mieux, vous êtes encore plus de clients. Il y a des garages qui vendent des gamos de fous furieux, tu les regardes sur Maps. Ouais, ils sont perdus en pampa. T'as jamais vu Ouais, si, j'ai déjà vu, des il y en a vers chez nous. Des Lamborghini perdus en pampa. Justement, au moins c'est caché. Exactement. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, demande de coaching, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vous offre la première demi-heure gratuite, donc on fait 1 heure complète, 30 €. Et on répond à toutes vos questions en one-on-one, en visio. Si vous avez des questions en particulier, ce sera beaucoup plus simple pour y répondre. Et voilà, on a mis des nouvelles machines, la machine à pneus aussi au nouveau local. Dis-toi, on a mis les enseignes. Donc là, on filmera pour la prochaine vidéo. J'ai mis les enseignes aujourd'hui. Il y a une cliente qui est arrivée et on n'est pas visible de ouf. Hein. On est au bord dans une zone d'activité. Une cliente, elle est rentrée. Ouais, j'aimerais changer 2 pneus. Vous pouvez me faire un devis et tout. Donc moi, je venais de mettre la machine à pneus. Là, c'est fini. On fait plus de pneus, nous. Tout nous. Tu n'as pas vu les machines à pneus que j'ai mis, Guy. Non. Tu vas les voir, elles sont choquantes. Tu les vois, elles sont neuves. C'est des options de fou. Même les mécanos, ils m'ont dit ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Donc ça y est. Non, mais t'as pas besoin. Voilà. Après, non, on a toujours nos partenaires juste à côté, mais déjà pour vos verres et tout, on va pas faire 10 000 allers-retours. Mais après, en vrai, si on peut gagner de l'argent en faisant les choses simplement. Voilà. Hein. Franchement, moi, c'est une source de revenus en plus. En fait, à la base, je l'ai acheté surtout pour nous, la machine à pneus, pour pas galérer à droite, à gauche. Mais en plus de ça, si j'ai juste en mettant un panneau, j'ai des clients qui viennent, comme la cliente d'aujourd'hui, c'est magnifique. Et puis c'est être autonome. Être autonome, voilà, pas dépendre des gens, être réactif, c'est toujours mieux. Et voilà, comme je vous dis, les gars, réinvestissez vos sous. Moi, avant, j'avais pas de machine à pneus, je sais toujours pas comment on s'en sert, j'ai une équilibreuse, j'ai tout. Ben, voilà, petit à petit, on rajoute des cordes à notre arc. Bientôt, on va faire le SIV pour faire les cartes grises en plus. Et voilà, on n'avait pas de machine à clim, on a acheté une machine à clim. Toutes ces petites choses-là, quoi. Qui font que à la fin vous allez gagner du pognon. Moi je veux le buggy. Le buggy, c'est vrai, il faut que je sorte le buggy. Laissez-moi finir mes dépenses, on va sortir le buggy les amis, il n'y a pas de souci. À bientôt l'équipe. Ciao.